Ah. Fait chaud, hein? Allez, voilà. Voilà. African people. King Bafori. Ah, l'Afrique. Elle fait pitié, là, hein? Ah. Bon, partagez, invitez vos amis. Très cher grand frère Ibrahim Soumaoro, big respect à toi. À partager en attendant que Ganga il va s'installer. Voilà, on est tous devenus Gédéon dans le pays là. Tellement il fait chaud. Voilà, ça c'est le système Gédéon ça. Gédéon lui il se promène avec servette. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. J'ai un son ici là. D'un petit Djoula là, c'est pas bon. Les Djoulas sont fatigués. On les a dit de ne pas critiquer Draman, mais tellement c'est fort, le petit il a chanté. Donc vous allez écouter, c'est un son qui n'est pas bon. En attendant, partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi aussi de partager à mon niveau ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent plus notification de Gangaba. Chaque jour, j'ai une dizaine, centaine de messages à inbox. Ah Zouzou, tu fais plus de vidéos, on ne reçoit plus. J'ai dit, mais même hier, j'ai attaqué les animaux là. Ah, les animaux de l'Afrique, c'est fort. Hein? Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Ah, partagez. Ce que je vais dire ce soir, vous savez, bon, voici le son. C'est pas bon, hein? C'est un petit Djoula qui a fait le son. Aya pour nous, soyez salués. Moussa, Iboudo, tous ceux qui sont connectés, Mohamed, Youkbaré, big respect à vous. Je vous salue vous tous. Ramatakal, sois salué, big respect à toi. Vous savez, je vais créer des millions d'emplois pour les jeunes. L'accouchement sera gratuit. JSK. Sera émergente. Draman, écoutez. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même moment qu'on critiquait en bas là, c'est pas dans le même moment qu'on est là. Le pays est trop grand. Ils sont prêts à la candidature de Widi de Mama. Hey, le pays est trop grand. Je vais créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Il va pleuvoir des milliards. Faites-moi confiance. C'est trop soyeux. Ça colle ça, ça guédé. Tout est rembatté. La majeure partie des artistes de mon pays ont penché le béret. Plus personne pour dénoncer. Tu coumes un peu, tu seras arrêté et puis tu vas t'expliquer. Demande à l'amiral blindé. La liberté d'expression me met étonné. Les compagnies de télécommunications ne font que nous voler. C'était tellement sucré dans les bouches qu'ils ne voulaient plus s'arrêter. Dieu merci, Tchemogo est venu pour saler. Tu veux me parler de permis à point? Est-ce que c'est pas pour augmenter le moyen des policiers? Même devant caméra, et ils ont dit bina. Dans les têtes, c'est raquettes seulement. Comme s'ils n'avaient pas de salaire. En l'air là, ça sent la galère. Le système en train de nous ralentir pour ne pas qu'on soit sans l'air. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même mouvement qu'on critiquait avant là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop. Le même moment qu'on critiquait avant là, sur mon papa Laurent Gbagbo là, c'est pas le même moment qu'on est déjà là. Petit Djoula il est fâché. Le même gars est maire, ministre, député, quel ouais. Le pays est trop grand. À l'horizon il n'y a plus d'issue. Nous-mêmes on est dessus. Le monde part en couille. Toutes les petites filles du quartier font busy. La jeunesse est en train de courir. Les rêves c'est d'être à Paris. Oryx au péril de sa vie. Quand le Moroni, même science a son devenir dans l'avenir. Même si c'est en Océanie, lui préfère mourir. Parce qu'au pays c'est trop dur. Nos dirigeants nous rendent la tâche difficile. Pour s'en sortir en Afrique, mon ami, c'est pas du tout facile. Monsieur le ministre a détourné. Ils l'ont jamais arrêté. Il a été déplacé parce qu'il doit toujours manger. C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? Le pays est trop grand. Ils ont pris le conseil de Tikenja parce qu'il a chanté gouvernement 20 ans. Le pays est trop grand. Pourquoi est si petit tout là qu'il faut pas
Ils ont baraté un conseil de Tikendia parce qu'il a acheté le gouvernement 20 ans. Moi, ici, petit Djoula, on dit qu'il ne faut pas dire ça. C'est chaud. Les Djoula, là, ils vont manger caillou sur Draman. Moi, je vous ai dit ça. Il y a 3 ans, 4 ans de cela. Allons seulement, on est dedans, non? Ils vont se réveiller. J'ai téléchargé une vidéo ici aujourd'hui. Draman allait détruire un mosquée. Nos mamans, femmes Djoula, là, ils ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Draman est venu détruire ça encore. Ils étaient dedans là-bas. Ils sont en train de raconter leur vie. Ils sont en train de pleurer. J'ai téléchargé la vidéo. Il dit, Yako, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Après de Ouattara, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tous ceux qui ont pris les armes, qui ont menti au nom de l'islam pour Draman, là, vous tous, vous allez payer dans le pays, là. Alors, très rapidement, sans tarder, franchement, je ne voulais pas... J'étais trop pris aujourd'hui, mais j'ai tellement de vidéos ici à exploiter. Je me demande si je pourrai tout montrer aujourd'hui. Félicitations aux autorités maliennes et guinéennes et burkinabées pour leur déclaration conjointe de soutien total au peuple de Niger. J'ai dit, grand frère Ibrahim, ma prière est en train d'exercer. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai demandé à papa Assimi Goïta, à capitaine Ibrahim, au nom de Dieu, pour l'amour, pour le peuple malien, burkinabé, nigérien de quitter dans CEDEAO. Ils m'ont dit hier qu'ils ont pris acte. CEDEAO de merde là, ils vont quitter dedans. Association des animaux. Je vis un pays de merde aujourd'hui là qu'on appelle Nigeria. L'un des pays les plus riches au monde. Les filles nigériennes sont en train de se prostituer ici, dans la rue, ici. Vous comprenez? Ouais, Ibrahim, merci beaucoup. Et puis l'Algérie aussi s'est prononcé là-dessus. Merci beaucoup, papa Algérie et la Mauritanie. Ça sera bouclé. Ces fils de bâtards, ces animaux de CEDEAO, là, ils n'ont qu'à envoyer militaire. Nous, on est ici. Toi, Nigeria de merde, là, un pays le plus riche au monde, le pays le plus pauvre. Je vous jure, les jeunes Nigériens sont venus ici bateau. Ils sont dans notre travail. Ils dorment dehors. Tous les jours, ils viennent. Capot. On m'appelle patron ici. Aide-nous à trouver une maison. Ils dorment en bas des ponts. Les filles nigériennes là se prostituent. Quand ils sont venus en Italie nouvellement là. Les filles nigériennes se prostituent dans la forêt, dans la brousse. Voilà. On les a mougou ici fatigués. Les Italiens finissaient de les mougou, on les exécutait pour les jeter dans la poubelle. Nigeria, l'un des pays les plus riches au monde. Allez-y dire aux animaux qui gouvernent Nigeria là, qu'il y a beaucoup haram dans son pays. Il n'a qu'à gérer ça d'abord. Nigeria fait face à beaucoup haram. Ça fait des années. Ces animaux là, cet imbécile là. Nigeria, pays le plus riche en Afrique là. Ces enfants, ils sont en train de se prostituer ici en Italie. Dans la rue, à bord de route. Vous comprenez? Il dit oui, il va envoyer les militaires. Les militaires sont pressés dehors des merdes là. Vous avez des militaires pour aller tuer le peuple, mais vous n'avez pas le militaire pour aller combattre le terrorisme. Allez-y dire à ces animaux de Nigeria là, il n'a qu'à venir ramasser ces filles qui sont dans la rue ici. Et puis beaucoup Haram qui est dans son pays là, il n'a qu'à lutter ça d'abord. Il n'a qu'à débarrasser beaucoup Haram hors de Nigeria. Et puis après, il va penser comment aller déloger le gouvernement de transition au Niger. Alors, ici, je vais remercier ces 4 pays, le Mali, le Burkina, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie. Ils ont parlé. Pas question d'aller déloger un gouvernement légitime de Niger. Gouvernement, ça là, c'est légitime. Parce qu'on a vu le peuple dehors pour dire on veut ça là. C'est ça on appelle la démocratie, le choix du peuple. Voilà, chez nous là-bas, là, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas des gouvernements légitimes. Draman a massacré les Ivoiriens en 2020. Il n'est pas légitime. Bazoum n'a rien gagné comme élection, on l'a imposé là. Il n'était pas légitime. Gouvernement légitime de Niger, c'est ceux qui sont là. Et puis ici, quant à la France, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que la France, ce n'est pas un pays de merde. Je vais vous montrer A plus B aujourd'hui que la France, ce n'est pas un pays. Alors, nous allons passer rapidement au revue des vidéos. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. On va prendre l'intervention des autorités maliennes qui a eu le même discours que celle de Burkina, celle de la Guinée. Mauritanie s'exprimer, on a vu aussi. Et donc, on va vous montrer, on va écouter ensemble. Nigeria, ce n'est pas un pays. Premier en matière de prostitution. Merci beaucoup.
Yacouba l'année. Premier pays riche aussi, mais parce que c'est des animaux qui gouvernent là. Comme je suis un musulman, c'est pas bien de dire tout ce qu'on a fait à l'époque. Ici, là, quand je suis venu en Italie, les filles nigériennes traînaient dans la rue ici en brousse. C'est-à-dire, tu filmes de les mougous, tu craches sur eux. Les Italiens les exécutent. C'est-à-dire, il y a un Italien qui allait prendre une fille nigérienne en brousse. Il y a un petit matelas là, hein, en brousse. Tu t'arrêtes, elle te prend, vous rentrez en brousse. Il a fini de mougou, la fille nigérienne, il a découpé, allez jeter sa chair dans le poubelle. Voilà, c'est toi qui vas dire que tu vas envoyer un militaire au Nigérien, fils de bâtard. On t'a vu, tu es en train de ronfler dans les sommets des merdes de CEDEAO là. Tous des animaux. C'est-à-dire, le peuple africain doit se réveiller. C'est vieillard qui est à la tête du Nigeria, pas de l'ignorance du peuple africain et la jeunesse africaine, que ce vieillard là se retrouve encore à la tête de l'un des pays le plus peuplé au monde. Niveau président du Nigeria, là, je ne connais même pas son nom, je ne vais rien savoir de lui. C'est un vieux animal. Dans les sommets de l'Union africaine, il a bu jusqu'à... Pendant qu'on racontait la vie, lui, il dormait. C'est lui qui va envoyer un militaire au Nigeria. Ton pays de merde, la Nigeria, il y a beaucoup haram là-bas. Il faut travailler pour ça. Et puis viens chercher tes filles là ici. Les filles nigériennes, ils sont partout ici. J'ai sorti cela, je ne peux pas faire dépasser, je ne les ai pas vus. Ils sont en train de traîner ici. Vous comprenez? Fils de bâtards, des animaux que vous soyez. Alors ici, on va aller très rapidement. Je vais vous montrer A plus B que la France, ce n'est pas un pays. Voici la communiqué des autorités maliennes. On va écouter. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition du... Ah, Ibrahim, il s'appelle Tinubu. Tinubu. Moi, je ne connais pas ce nom. Regardez, ça, c'est pas le nom d'animal, ça. Tinubu, ça veut dire quoi? Tous des animaux. Ça dit les juges, quand ils ont donné le résultat, ils m'ont appelé à Zouzou. Et est-ce que vous savez, et l'autre là, Boiré là, quand Boiré a dit qu'il ne sera pas candidat, je me suis désintéressé de Nigeria. On m'a appelé ici, mais Zouzou, Nigeria allait voter, il y a un nouveau président. Il dit, ah bon, je savais, je n'étais même pas au courant qu'il y a quelqu'un qui a été élu dans ce pays-là. J'ai dit, mais qui a été élu là-bas? C'est sa photo, on m'a envoyé. Il dit, bon, lui là, moi je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas. Un vieillard. Voici le rôle des peuples africains que je les ai traités des ignorants. C'est par l'ignorance des peuples africains que Macky Sall s'est retrouvé à la tête du Sénégal. Mais on peut justifier quand même. Parce que l'animal Abdoulaye Wade a tenté de faire un troisième mandat. Les Sénégalais n'ont pas voulu. Ils sont allés confier leur destin à cet animal Macky Sall, qui est en train d'exécuter la jeunesse sénégalaise. Au moment où je vous parle. Depuis hier, il y a eu 3 morts. C'est des merdes là, les animaux. Ils n'arrivent pas à ouvrir les gueules. Quand ils vont attraper fils de bâtard à Macky Sall, ils vont venir ouvrir les sales gueules. Et pendant que Macky Sall massacrait la jeunesse sénégalaise, c'est des Ivoiriens. Alpha Condé de Guinée. Une seule journée, plus de 400 personnes tuées sur les yeux de ces animaux-là. En 2020, Draman Ouattara a massacré plus de 2000 Ivoiriens. Coup d'état constitutionnel sur les yeux de ces animaux de CEDEAO-là. Ils n'ont rien dit. Draman sera attaché demain, ils vont venir ouvrir les sales gueules. Ce n'est pas des êtres humains, c'est les animaux. Vous comprenez? Ibrahim, merci beaucoup. Je ne connaissais pas son nom, je ne le connais pas. Comment ce vieillard peut se retrouver à la tête d'un pays comme Nigeria en 2023? Ça, c'est par l'ignorance de certaines jeunesses, certaines populations africaines. Sinon, comment c'est possible? Quelqu'un qui est déjà mort. Putain, my God. Alors, papa, mon colonel, soutien total au peuple nigérien. Nous, on est ici. Fils des animaux envoyés des militaires. On attend. Dans la nous. On appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2.
dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Si ce n'est pas les animaux, contre le peuple et les autorités nigériennes, ils veulent exterminer le peuple nigérien. Allez-y dire à ces enfants des bâtards, des animaux là, oui, qu'au moment où les terroristes massacraient le peuple nigérien, pourquoi ils n'ont pas ouvert leur sale gueule? Au moment où les terroristes massacraient le peuple burkinabé, le peuple malien et le peuple nigérien, pourquoi ils n'ont pas envoyé une force d'intervention? Ah, l'animal a été déshabillé. Et c'est là vous parlez. Nous on est ici. Attaquez le Niger. Attaquez le Niger. Je suis en train de chercher biais. Moi, allez là. Attaquez. Vous allez voir. La jeunesse africaine, on va tous descendre là-bas. Andare fare kulo kozi avoy. On va vous niquer. Voilà, j'ai parlé ça en italien. Allez-y, attaquez le Niger. Dans la dénounou. Au moment où Draman massacrait les Ivoiriens, vous n'étiez pas là? Vous n'étiez pas là? Au moment où Bazoum donnait l'opposition de son propre armée aux terroristes pour aller les massacrer, vous n'étiez pas là? Ça dit, j'ai mal aujourd'hui de voir ces vieillards-là qui nous gouvernent. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, je m'assois. C'est Alassane Ouattara qui gouverne les Ivoiriens. C'est Bazoum qui gouverne les Nigériens. C'est Macky Sall qui gouverne le Sénégalais. Ah non, j'ai mal. J'ai mal. Si c'est comme Balo de Guinée-Bissau, c'est bouffant là, quand je parle de lui, je rigole. Si c'est comme Balo. Lui là aussi, on dit Zouzou, ma question est président in Africa. On me demande Zouzou, lui là aussi c'est chef d'état chez vous. Je dis oui. Si c'est comme Balo. Oh putain, non, voilà. Tiens! Non, le peuple africain doit se réveiller. Si c'est comme Balo de Guinée-Bissau. Mais comment il a fait? Même un fou ne doit pas aller voter lui là. Et au stade, je rigole quoi. Je suis plus intelligent que Morola, moi. Tu comprends un peu? Bazoum de Niger. Hein? Fort Yassimbe de Togo, de Denis, comment il s'appelle là? Et Patrice Talon de Bénin. Hein? Des comédiens, des plaisantins. Omar Bongo de Gabon. Hein? Le gars il est déjà mort mais il est là. Le peuple applaudit. Quand ils font discours, je vois, les Noirs sont assis, ils rigolent, ils applaudissent. Et Allah, que Dieu ait pitié des Africains. Mon frère, si c'est ça, tu peux quitter dans mon direct. Ta mère combat bien là, c'est pas ça le débat. On dit Draman a éventré femme enceinte en Côte d'Ivoire. Draman a bu le sang des enfants en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai débat. Sinon ta mère quand va bien là, ça c'est... Le débat n'est pas ça. Tu comprends petit? Hein? On dit Draman est venu éventrer femme enceinte en Côte d'Ivoire. À cause des pouvoirs. On parle de ça, tu crois que ça, là, ça peut changer quelque chose, my God. Oh. Aïe, aïe. Bon, on va avancer. Vous comprenez? Aïe, aïe. Les moutons, les Draman. Les Nigériens. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Ah, voici mon prière qui est en train d'être exaucée. Le mot est lâché. Toute intervention
militaire de ces animaux de CEDEAO là, ces animaux des chefs d'État de l'Afrique là, ces dictateurs, ces assassins, ces criminels, ces violeurs de constitution, ces copains de merde entre les amis qui se mouillent entre eux là-bas, toute intervention contre le Niger, le Maliba et le Burkina Faso vont quitter dans CEDEAO. Hey! Ça sera trop doux. Je me pose la question tous les jours. Pourquoi le Mali et le Burkina et le Niger sont dans cette association de merde là? Une association des animaux, oui. Qui ne peuvent rien régler en Afrique. Draman a massacré les Ivoiriens en 2020. Décapité la jeunesse, joué ballon avec leur tête. Coup d'état constitutionnel, il est encore calé là. C'est des hauts de merde là. Les enfants des bâtards, ils n'ont pas osé ouvrir les gueules. Idriss Déby, Ikno, son fils Mahaman Dadou, je ne sais pas quoi là, il a exécuté son papa. La constitution tchadienne dit, si Idriss Déby est mort comme un chien, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Les petits disent non. Macron, fils de bâtard, s'est déplacé pour aller au Tchad, aller installer le petit. On nous dit que Niger c'est coup d'État, Mali c'est coup d'État. Hey, négro, réveillez-vous. Vous connaissez les conditions de vie des Nigériens? Non, je vais vous montrer tout à l'heure. Respectez les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, toute intervention militaire des animaux de CEDEAO là. Toi, président nigérien là, il s'appelle comme à la même Nabidou ou quoi là, je ne le connais même pas. Il dit oui, lui il va envoyer un militaire ton pays de merde là. Tu fais face à Boko Haram. Ça fait plus de 10 ans que tu n'arrives pas à régler ça. C'est toi qui vas envoyer un militaire au Niger. Il faut envoyer. Fils de bâtards, des animaux que vous êtes. Ça me fait mal aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest est dans la main de ces gens-là. Allons-y, Lévi. Ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme. Quand Mamadou Ka Déby a massacré son propre père, exécuté son papa, sur l'ordre de Macron, parce que son père, que la France a installé au pouvoir, vous savez, moi je connais trop ces animaux de l'Afrique là. Idriss Déby là, c'est la France qui l'a mis là. Idriss Déby là, c'est la France qui l'a armé contre Issa Nabré, qui a fui pour aller au Sénégal. Idriss Déby a pris le pouvoir quelques années après, et il veut dénigrer la France. Ils ont passé par son fils pour l'exécuter comme un chien. CEDEAO dit que c'est pas pareil, situation exceptionnelle. Draman a exécuté les Ivoiriens en 2020, c'est pas pareil, situation exceptionnelle. Non. Pourquoi moi je ne peux pas devenir président? Aujourd'hui, président de Niger, pays est barricadé. Tout cafard va dépasser des iota de frontières. Je bombarde ton pays. La patrouille, là, c'est ce que ça veut dire. D'une part, on se prépare d'aller intervenir au Niger. Mais pourquoi vous n'êtes pas intervenir en Guinée pour installer votre copain animal Alpha Condé? Pourquoi CEDEAO n'a pas ouvert sa sale gueule, le fils des animaux? Dieu seul sait combien de fois je suis en colère contre ces dirigeants de CEDEAO là. Tout le retard de l'Afrique de l'Ouest, c'est par leur faute. Les animaux. Je n'ai pas une autre appellation si ce n'est pas les animaux. C'est pourquoi j'emploie beaucoup ces mots. S'il y avait un autre mot qui est plus fort que ça, j'allais employer. À leur âge, là, regardez, copains de vieillards, ils ne connaissent rien. Idriss Déby a massacré son papa, il a pris le pouvoir avec les armes. Vous étiez où? Draman Ouattara a éventré les femmes enceintes. 19 septembre 2010, c'était lui. Coup d'état de 2004, c'était lui. Coup d'état de 2020, c'était lui. Pourquoi vous n'avez pas parlé?
J'ai la vidéo ici, tout ça Alain Kofi. C'est du jamais vu dans ce monde. Égorger un enfant et jouer ballon avec sa tête sur les yeux de ces animaux de CEDEAO là. Pourquoi vous ne pas ouvrir vos gueules? On arrête vos animaux. Hey, si on arrête Dramane demain, je n'ai qu'à voir un merconnier qui va dire Côte d'Ivoire. Hey, non, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, hein. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Deux poids, deux mesures. Vous croyez que nous sommes des animaux? Si Macron vous manque autant, allez-y à Paris. Il va vous loger. Déshabillez-vous. Il va vous mougou. Mais en dehors des peuples africains. Oui, nous, on veut s'en sortir. Nous sommes en 2023. Les animaux, les copains des animaux. Alors ici, allons-y le vieil. Une décennie abandonnée à leur sort, en tout état de cause, à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie, et abandonnés à leur sort, en tout état de cause. Vous voyez ici, ces animaux de CEDEAO, africains, on peut se dire la vérité. Le Mali, c'est un pays africain de CEDEAO. Le Burkina, c'est un pays africain de CEDEAO. Le Niger, c'est un pays africain de CEDEAO. Ces trois pays sont en train de se battre contre le terrorisme, ça fait des années. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui empêchait ces animaux de CEDEAO là d'envoyer une force d'intervention au Mali, au Burkina et au Niger pour aider le peuple nigérien à combattre le terrorisme? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de terrorisme. C'est le système de Macron, c'est l'armée française. Donc quand il s'agit de Macron, il ne peut pas intervenir. Oh mon Dieu, moi président au Burkina, tu ouvres ta sale gueule, je attaque ton pays lendemain. Wallahi bilay. Voici des gens, les frères africains, ça fait des années, ils sont en train de se battre contre le terrorisme. On est d'accord? Ces gens-là n'ont pas envoyé minimum de militaires pour les aider. Ils n'ont pas envoyé militaires pour aider le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Ils n'ont pas envoyé, il serait que l'argent pour payer les armes. Non, on arrête l'animal. Et ils vont venir ouvrir les sales gueules. Mon Dieu, que Dieu ait pitié de l'Afrique là. Ramatika a répondu à un animal ici là. Attendez s'il vous plaît, voilà, je crois que lui il a insulté ma maman là. C'est un rêve. Tiens où? Bon, ça laisse ça. Il y a un qui a insulté ma maman là. D'accord, on va avancer. Il y a un qui a insulté ma maman ici là. C'est pas grave, on va avancer. Voici des pays qui se battent, ça fait des années. Fils de cafard, il faut arrêter de mettre tête de moi ici. Bon, quand tu fais ça là, je deviens plus violent encore. Vous comprenez? Voilà, je parle de mon continent, mon pays. Il faut que l'Afrique s'en sorte. Le seul continent au monde en 2023 qui traîne sur ses fesses, qui est dans la misère totale. Au moment où je te parle, nos frères ivoiriens sont dans l'eau, ils sont sur bateau pour venir ici. Ils vont rentrer ou vont mourir dans l'eau, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je vis ici, j'ai mal de voir tout ça. Je viens m'asseoir parler de ça, tu viens mettre tête de mort. Va dire à ton papa, il fait qu'elle est chez vous là-bas. Il n'a qu'à prendre maman, rentrer dans la chambre, il lui donne des bons coups. Maman va respirer un peu, tu quittes ici, d'accord? Va dire ça à ton père. Voilà. Alors, on va avancer. Ici, des animaux de CEDEAO, le peuple qui se bat. On refuse de les aider contre le terrorisme. On arrête un animal. C'est là maintenant, et ils ont une force d'intervention. Envoyez le militaire. Il y a longtemps, je n'ai pas porté treillis. Il y a longtemps, je n'ai pas attrapé Kalash. Il y a longtemps, je n'ai pas fait la guerre. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion. Allez-y attaquer le Niger, les animaux, fils des animaux, nègres des maisons. Voici un noir qui se bat pour s'en sortir, un autre nègre qui est en train de se battre pour le noyer. Il n'y a qu'en Afrique. Pitié pour l'homme africain. Au moment où je me bats pour ma liberté, ma indépendance, la souveraineté du Mali et du Burkina et du Niger, il y a des animaux, des peaux noires, des sales hommes, des déchets toxiques qui empêchent le Niger de se développer. Pitié, quand je vois les Africains noirs qui viennent ici insulter ma mère, qui viennent mettre tête de mort, parce que je parle de l'Afrique, leur continent, leur pays, au lieu de dire félicitations, ils sont contre moi parce que je critique Dramane Ouattara, parce que je traite ce vieillard de CEDEAO des animaux. Voici la mentalité d'un peuple qui ne va jamais s'en sortir. Vous devez me dire merci. Moi, je vis ici avec ma famille. Je peux ne pas parler dans ça. Mais j'ai mal. Je parle de votre pays, l'Afrique, votre continent. Au lieu de dire merci frère, on vient insulter mes parents.
L'Afrique va s'en sortir dans ça là? Non. Vous êtes tous des animaux, des fils de bâtards, vous tous. Alors, on va continuer ici. Allons-y le vieux. Félicitations au peuple digne du Mali et de Burkina. Félicitations au peuple digne de la Guinée. Mon grand frère Mamadou Doumbia, chapeau. Toi, tu n'as pas le temps à perdre. Tu ne parles pas, tu es dans ton coin, tu t'ambiances, tu continues. On ne sait même pas où tu es en train de partir. Mon grand frère Mamadou Doumbia, la Guinée est dans sa main là-bas. On se pose la question, moi là-bas où il veut partir, on ne sait pas encore. Mais big respect à toi quand même. Tu as frappé fort hier. Félicitations au peuple de la Guinée, du Mali, de Burkina Faso, de Mauritanie et le Niger. Et l'Algérie, pardon. On attend que ces animaux-là, qui n'ont pas envoyé des militaires au Mali, qui n'ont pas envoyé des militaires au Burkina, qui n'ont pas envoyé des militaires au Niger pour aller aider l'armée nigérienne à lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas fait. Des militaires, il ne reste que des militaires. Ils n'ont pas fait. On a attrapé l'animal. Déjà, ils ont une force d'intervention là-bas. Ils veulent envoyer ça au Niger. On va leur poser la question au Niger. Mais pourquoi au moment où on se battait contre le terrorisme, au moment du terrorisme, on fait plus de 1000 morts parmi l'armée nigérienne à une seule journée. Où c'était ces animaux de CEDEAO là. Je parle de eux comme ça parce que j'ai du mal que nos pays sont gouvernés par ces gens-là. Comme je n'ai pas un autre moyen, à part ma bouche là, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Ça, ce qui sort dans ma bouche là, c'est la colère qui est dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'animal que vous êtes. Tu es en train de marcher pour aller à Paris. Tu as vu un Africain qui est en train de marcher pour aller à Paris. Toi, tu es venu à une moto. Mon frère, tu veux partir à Paris, il faut monter, on va partir. Tu ne l'as pas fait. Tu es parti pour lui laisser. Arrivé à Paris encore, tu envoies des gens de venir l'assassiner. Comportement d'un négro. L'homme noir ne va pas s'en sortir. Je vous le dis en toute connaissance des causes. Merci beaucoup aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités guinéennes et aux autorités algériennes. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali invite les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien. Papa, tu as lancé l'appel à l'armée burkinabé et malienne de se tenir prête. Mais la prochaine sortie, lancer l'appel à la diaspora, à la jeunesse panafricaine. La patrie ou la mort. Qui ne va pas mourir ici? Non, tout le monde va partir. Tu es mort aujourd'hui, tu es mort demain, tu es mort après-demain, il n'y a rien qui change, tu vas mourir. Vous comprenez ça? Tu quittes dans ce monde aujourd'hui, tu quittes dans ce monde demain ou après-demain, là, tôt ou tard, tu vas quitter. Donc ça ne change rien pour toi. On est prêt cette fois-ci là. Si ces animaux-là venaient d'attaquer le Niger, vous serez surpris. Gangaba va lancer le direct à Niamey. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Allons-y. Les animaux que vous êtes, fils de bâtards, 2023. Le seul continent, le seul parti de l'Afrique même d'abord. L'Afrique complète là, c'est la seule partie qui vit dans la misère des coups d'État, des terroristes, des rébellions. L'Afrique de l'Ouest. Dans le monde entier, le seul continent qui traîne dans la misère, dans la pauvreté, c'est l'Afrique. Mon capitaine, mon grand frère Ibrahim Traoré l'a dit à Moscou. La question que nous nous posons, c'est ça. Comment fait-il que l'Afrique, continent le plus riche, par son sous-sol, le soleil en abondance, comment fait-il que le continent est pauvre? On ne comprend pas. La réponse est que nous sommes dirigés par des animaux, des LGBT, et tous. C'est de ça qu'il s'agit. On dit l'armée, tenez prêt, tenez-vous prête. Ces fils de bâtards, toi vieux con là, ton pays est dans la main de Boko Haram, ça fait 20 ans, lâche que tu sois, tu n'arrives pas à libérer ton pays, tu vas envoyer un militaire nigérien au Niger. Il faut partir. Voilà un fils de bâtard ici, tu es vraiment analphabète. Ok, mais tu es ici, tu me regardes. Tu vois? Voici les animaux. C'est pourquoi je vous... Est-ce que vous savez pourquoi j'appelle ces gens-là les animaux? Ils me traitent d'analphabète. Moi, je suis d'accord avec. Je le dis tout le temps. Un analphabète qui n'est pas un animal, c'est moi. Je ne suis pas parti à l'école, mais j'ai installé Ouattara au pouvoir. Je le regretterai toute ma mort. Je ne suis pas parti à l'école, mais je suis plus intelligent que toi. Parce que moi, je ne peux pas aller m'asseoir, écouter un analphabète. Voici la différence. Allons-y. Donc, ici, là, le président nigérien, ce vieillard-là, doit libérer son pays de Boko Haram d'abord. Et ensuite envoyer des militaires nigériens au Niger. Forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme.
Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre, je vous remercie. Voilà. On a le droit à s'élever pour le respect. Alors, ça c'était les déclarations conjointes du Mali et du Burkina. La jeunesse consciente, nous sommes ici. On va aller écouter maintenant une vidéo d'un député français. Je vous ai dit ici que la France, là, c'est pas un pays. La France, c'est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts. La France ne peut pas voler. Il n'y a pas un pays le plus lâche que la France. Voici un pays qui était dans l'incapacité de se libérer, qui allait chercher les autres personnes dans leur pays pour venir libérer leur pays. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. La France, ils n'ont pas été capables de libérer leur pays. Ils sont allés chercher nos parents. Général de Gaulle a fui pour aller à l'Angleterre. Un lâche. Il a fui pour aller à l'Angleterre. Les Français sont allés prendre nos grands-parents ailleurs par la force pour venir libérer leur pays. Aujourd'hui, ils veulent gonfler leurs muscles. Muscles sur nous. Parce que nous sommes gouvernés par des animaux. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis tout le temps. La France, ce n'est pas un pays de merde. Qui ne peut rien faire de ses 10 doigts. L'Italie, là, n'a pas de colonies en Afrique. L'Italie avance. L'Espagne, là, n'a pas de colonies en Afrique. L'Espagne avance. L'Allemagne, première puissance économique ici en Europe. L'Allemagne n'a pas de colonies. Mais la France ne peut rien faire sans les Africains. Un député a confirmé ça. J'ai téléchargé la vidéo. C'est très grave. Ces propos sont gravissimes. On va écouter ensemble. Merci beaucoup les autorités maliennes et de Burkinabé. Alors, on va écouter ces cafards là ici. Très rapidement. Allons-y. Un cafard. 7h10. Benjamin Glaise, Marie Linero. Sud Radio, il est 8h09 et c'est l'heure du petit déjeuner politique. On accueille ce matin. La France, c'est pas un pays, croyez-moi. La France, c'est pas un pays. Je vous le dis. Chérie, le député, ce qu'il a dit là, écoutez. Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône et coprésident du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Bonjour Gilles Platré. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La grogne des policiers, les garanties accordées par Gérald Darmanin, les émeutes avec le couvre-feu que vous avez instauré dans votre ville, mais aussi la loi anti-squat ou encore la Gay Pride dans des campagnes qui s'est tenue ce week-end du côté de la Vienne. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord la situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays mercredi dernier. Des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment? Un pays de lâches. La France doit aller répliquer à Moscou. Pas en Afrique. Voilà, nous sommes pauvres, on est misérables. Même les armes pour combattre le terrorisme, la France a refusé de nous vendre. Assimi Goïta, en 2 ans, il a barricadé son pays. Vladimir Poutine, la Chine et la Turquie. Jusqu'à le président américain a fait déclaration. Tout vol à provenance des États-Unis ne doit pas survoler l'espace aérien de Mali. Parce que les radars que Mali a aujourd'hui peuvent faire descendre tous les vols commerciaux. C'est elle le seul. C'est Vladimir Poutine qui a vendu son Mali. La France refuse de nous vendre les armes pour combattre le terrorisme. Un pays lâche. Écoutez le propos, c'est grave. C'est très grave. Ils n'ont même pas honte. Et puis il a assumé, il a assumé, écoutez, que la France va répliquer sans pitié. Allez-y, répliquer à Moscou. Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit du Mali, le Burkina Faso. C'est ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux... Bon, regardez ce pays-là. Un des trois la Russie. Manipulation de la Russie. Un des trois la Russie. Mais allez-y attaquer la Russie. C'est plus simple que ça, mon Dieu. Macron s'élève la Russie. Un animal s'élève la Russie. Mais allez-y attaquer la Russie. On va quitter ici. Un des trois la Russie. Et je vais vous expliquer aujourd'hui
Pourquoi le peuple africain s'est retourné vers la Russie? Ce n'est pas pour venir nous défendre. Non, non, non. Nous sommes capables de nous défendre. Non. On ne peut pas dire à la France, quittez chez nous, dire à la Russie, venez chez nous. Je ne suis pas d'accord. La jeunesse africaine sont capables de se battre. Oui. Mais pourquoi on va vers la Russie? Je arrive. Okosisi Baba Nicolina, big respect à toi. Le seul Adjoukru civilisé dans ce monde-là, l'un des jeunes Ivoiriens le plus conscient, qui est au courant des dangers qui guettent son pays. Sois salué et président. C'est quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources... Un pays lâche. Tu n'es pas le seul. Mais pourquoi on n'attaque pas la Russie? La France n'a qu'à aller attaquer la Russie. La France, c'est un pays lâche. Même Gbagbo Laurent, mon papa, là, au moment Sarkozy l'a bombardé, là, il n'a pas fui. Au moment de la France bombardée, mon papa Laurent Gbagbo, là, il n'a pas fui. Général de Gaulle a fui pour aller se réfugier en Angleterre. Elle lâche. La France, ce n'est pas un pays. Sans l'Afrique, là. Écoutez le propos. C'est gravissime ce qu'il a dit. Écoutez, écoutez. Les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique du continent, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéresse fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés. Est-ce que vous avez compris ça là? Les animaux de Draman, je ne suis pas parti à l'école, un analphabète qui a un cerveau. Ça là, ce n'est pas de l'eau qui est dedans. Vous voyez tête là. Ça là, ce n'est pas de l'eau qui est dedans. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, fils de bâtard. Niger, ce n'est pas d'autre mer. Je le dis hier dans ma vidéo ici. La France a un seul choix. Voter une loi. Proposer aux pays africains de l'Ouest, ceux qui veulent renoncer à leur indépendance, devenir d'autres mères. Moi-même, je suis partant pour ça. Je suis d'accord pour ça. C'est-à-dire, les populations nigériennes vont aller voter pour dire on ne veut plus comme le Mayotte l'a fait à 1994. Là. Vous savez que Mayotte là, avait pris son indépendance. Après, il a renoncé. Un pays de merde qui est en train de maltraiter ses pays voisins là. Pourquoi je suis d'accord pour cette proposition-là? L'île de Mayotte, là, il y a 3 îles à côté. Là. Les 2 îles qui ont pris leur indépendance, là, femmes enceintes mettent dans pirogue dans l'eau pour aller à Mayotte, qui est retourné français. Alors, Macron vote une loi. Tout pays africain de l'Ouest qui souhaite renoncer à son indépendance pour devenir d'autres mers, comme Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est-à-dire, Niger devient un territoire français. Et c'est fini. Vous faites ce que vous voulez là-bas. Vous allez construire Niger comme Paris, comme la France. Vous allez faire des routes, des écoles. Niger devient République de la France. Mais pour l'air, tant que Niger est indépendant, que nous ne pouvons pas quitter au Niger. Allez-y dire à ces animaux-là que Niger, là, ce n'est pas la France. Allez-y lui dire ça. Je vais vous dire ce soir pourquoi les Africains se tournent vers la Russie. L'uranium de Niger, vous payez ça combien? La Russie, c'est le respect mutuel, basé sur la confiance. Si 1 kilo d'uranium coûte à 1 euro, prix mondial, la France paye ça 15 centimes au Niger, même pas 20 centimes. La Russie dit, actuellement le kilo coûte 1 euro mondialement, je vous donne 80 centimes. Nous, on gagne 20 centimes. On est partant. La Russie n'est pas là pour nous anarquer parce que ce n'est pas un pays misérable. La Russie se suffit à tous les niveaux. C'est la France qui est en train de se chercher. C'est pourquoi vous refusez de quitter chez nous. Myanmar, sois salué. C'est pourquoi vous refusez de quitter chez nous. Ibrahim Traoré de Burkina a payé des armes. Les armes sont restées bloquées à Abidjan. Ils ont refusé de livrer. Macron a refusé de vendre les hélicoptères à Assimi Goïta. Macron a refusé de vendre des armes sous prétexte que les autorités maliennes ne pourront pas utiliser ces armes-là.
prétexte falfelu. Moi, quand je m'avais payé demain Lamborghini ou Ferrari, ils vont m'apprendre comment rouler ça. Malgré que je sais conduire. Ils vont m'apprendre. La France refuse de nous vendre des armes. Russie dit, voici tout type des armes, je vous donne. Allez-y lutter contre le terrorisme. On a besoin d'aluminium de Niger. Mais je ne peux pas venir extraire toutes les ressources nigériennes pendant que les enfants nigériens n'ont pas des écoles, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de l'eau potable. La Russie, ce n'est pas un pays des animaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous êtes fâchés, attaquez Poutine et son pays. Arrêtez de nous emmerder. Écoutez le propos de cet animal-là venant d'un officier français. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Le gars, il sait pourquoi il a arrêté l'animal. Qui pense que la France doit rester présente, être anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux... Ça là, c'est une insulte à l'endroit des Africains. Il faut te méfier des manipulations de la Russie qui paye des gens à brandir le drapeau. C'est-à-dire comme nous sommes des enfants, quoi. Comme le peuple africain sont nés hier. C'est-à-dire je ne sais pas, moi je ne peux pas me lever, brûler le drapeau français et brandir le drapeau de la Russie sans que Poutine puisse me manipuler. On nous traite comme des gamins, comme des enfants. On ne sait pas faire. Eh non mais putain, l'Afrique. Voilà un enfant qui insulte les Africains. C'est-à-dire tout ce que nous on fait chez nous, c'est la Russie. Parce que nous sommes des animaux, nous sommes des gamins, on ne réfléchit pas. On ne connaît même pas quelle est la différence entre le drapeau de la Russie et le drapeau de la France. C'est ce que le monsieur nous dit. Putain. Mais vous savez pourquoi? Parce que le peuple africain a accepté de confier sa destinée depuis l'indépendance à les animaux seulement. Oui. Écoutez. C'est quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou... Mais c'est normal. Est-ce que le Niger c'est pour vous? Les Nigériens sont libérés, ils sont libres de faire le contrat même avec le Guatemala. Le Niger est libre de signer le contrat d'aluminium avec l'Italie. Voici le bouffon Macky Sall, l'animal qui dirige le Sénégal. Quand ils ont découvert le pétrole, les sociétés canadiennes sont venues à proposer 60% pendant 30 ans. La France est venue à proposer, je ne sais pas, 10%. Et Macky Sall, l'animal, a décidé, il a refusé 60% pour l'intérêt de son peuple pour aller signer 10%. Son ministre d'énergie, ministre de pétrole a dénoncé ça. Il a chassé. L'Afrique va s'en sortir dans ça là. Il faut attraper l'animal qui dirige le Sénégal. Le ministre de pétrole jusqu'à aujourd'hui, il est en chômage. Il a refusé de signer un contrat de 10% contre un contrat de 60%. L'homme africain est-il maudit? C'est-à-dire, moi, on va venir me proposer de me donner 60%. Si le pétrole qui est chez moi, j'ai dit non, moi je ne veux pas 60%. La France a proposé 10%, il m'a donné à la France. Expliquez-moi, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Au mépris et aux destructions des peuples sénégalais. Regardez le Sénégal. Il y a 2 semaines là, 300 jeunes Sénégalais, ils ont péri dans l'eau. Beaucoup des Africains n'ont pas vu ça. Entre le Sénégal et l'Espagne, Mauritanie et l'Espagne. Plus de 300 jeunes Sénégalais sont morts dans l'eau. Une semaine après ça, il y a 200 qui ont décollé de Mauritanie. Ils sont restés encore dans l'eau. Dangadé. Moi, je refuse. Zouzou, viens travailler ici. On va te payer 60%. Allez. Quelqu'un vient, Zouzou, viens ici. Moi, je vais te payer 10%. C'est-à-dire, je laisse le 60% là pour aller signer 10% là. Putain. Et la Russie ne fait pas ça. C'est pourquoi on va là-bas. On va t'écouter, fils de bâtard, que nous, on ne va pas quitter le Niger. Écoutez. Allahu Akbar. Fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France est pour... Mon frère, Atta Jeanne, il suffit de me regarder
l'énergie que je dégage, la colère contre nos dirigeants là, tu vas comprendre. Ces gens-là, ils sont capables de laisser 100% aller signer 5% au profit de la France. Le peuple n'a qu'à mourir de faim. Voici Draman qui est là. On ne mange pas en Côte d'Ivoire. Il prend l'argent pour donner à Macron. Le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sons. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Eh petit, vous allez quitter. Vous allez quitter. Niger, ce n'est pas la France. Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas d'autres mers. Ce n'est pas Martinique, ni Guadeloupe. Je ne sais pas où là. Ce n'est pas Mayotte. C'est un pays indépendant. Vous allez quitter. Voilà, il est en train de montrer que la France, ce n'est pas un pays. C'est ce que je dis tous les jours. Écoutez. Qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà donc c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste. Après... Est-ce que vous comprenez ce que Petit a dit? Nous ne quittons pas le Niger. Nous devons rester en Afrique militairement pour défendre nos intérêts. Si on quitte le Niger, à long terme, la France va disparaître. Voici à d'autres termes ce qu'il a dit. Écoutez. Aurait été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Il y a un intérêt stratégique pour la France à rester au Niger. Vous comprenez? Il y a un intérêt stratégique. Fils de bâtard, El Bodo, Ouattara, tu peux quitter ici. Moi, je ne suis pas fils de ton papa. Ok? Donc, tu dégages là. Je ne suis pas obligé à te ressembler. Voilà, je suis un petit sénifo. Il faut quitter ici. Fils de bâtard, Dangadé. Fils de capote percée. Vilain garçon. Mais toi qui es ici, tu m'écoutes. Tu es là. Ça fait combien de temps je suis en direct? Toi, tu es là. Non seulement tu me regardes, et puis tu m'écoutes. Voilà, parce que tu as su que je suis vilain, parce que tu me regardes. Il faut quitter ici. Je ne suis pas obligé d'être beau, parce que je ne suis pas le fils de toi, ton papa. Fils de bâtard, tu dégages. Allons-y. Vous comprenez ce qu'il a dit? La France doit... non mais c'est grave, c'est gravissime. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà donc c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. La base principale pour qu'il reste au Niger là. C'est la base principale. Et puis il va venir dire dans cette vidéo là qu'ils ne sont pas là-bas pour combattre le terrorisme. Ils s'en foutent de ça. Ils sont au Niger pour leur survie. Alors quand je vous dis que la France c'est pas un pays, sans l'Afrique la France n'existe pas. Un pays de mer, je vois des animaux de Ouattara qui viennent ouvrir leur gueule, qui viennent. Écoutez le propos de ces gamins là, écoutez. Il nous reste, après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos... Notre intérêt principal, c'est de rester au Niger le plus longtemps possible. Dieu. Ça dit, il faut accepter ton destin, quoi. Voilà, c'est mon destin qui est là. Pas partir à l'école, pas devenir président, pas devenir militaire. Aujourd'hui, voilà ça. Putain, my God. Oh. Ça dit, il n'est pas honte. Et puis, écoutez, il va dire un mot ici. Il dit, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Écoutez. Possible. Évidemment de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que il y a un intérêt national bien compris. Si on quitte le Niger, la France va payer plus cher dans l'avenir. C'est grave. France sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. Écoutez,
Sur la question des terroristes, ça ne l'intéresse pas. Il dit, écoutez, lui, il ne veut pas être naïf. Dans la diplomatie, il ne faut pas être naïf. Écoutez la réponse. L'homme africain est maudit. Un gamin, on dit sur la question des terroristes au Niger, il dit, écoutez, ça, c'est pas lui son problème, ça. Écoutez. Oh my God. Non africain et le positionnement stratégique du notamment en l'occurrence en uranium sur le Niger intéresse fortement Moscou. Très cher à terme, nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou. C'est pas la peine qu'on se cache. Terrorisme, c'est pas ça. La France a besoin de rester en Afrique pour défendre ses intérêt. Maman Nina Begré, soyez saluée. Mon cœur a saigné aujourd'hui encore. Hey! Allez là, Niger est dans ma main, putain. Hey! Eux ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit... On peut nous accuser de ce qu'il veut. Ils sont là-bas pour les intérêts. C'est-à-dire, pardonnez, envoyez vidéo au général Jenny. Il n'a qu'à regarder ça là. C'est-à-dire, un enfant vient confirmer, on s'en fout de vous. S'il quitte le Niger, la France va disparaître. Et quand j'ai bien dit que la France, ce n'est pas un pays qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Général de Gaulle, un vrai lâche, qui a fui pour aller à l'Angleterre. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France, qui n'ont pas été capables de se libérer eux-mêmes, qu'ils étaient obligés d'aller prendre nos parents pour venir libérer les pays de merde là. La France. C'est-à-dire le petit pâle, il ne se cache pas. Hein. Il dit, lui, il n'est pas un naïf. Dans la diplomatie, il ne faut pas être naïf. On n'est pas là-bas pour le terrorisme. On est là-bas pour l'uranium. Maman, il t'envoie. Et puis, un gamin. Nous devons rester au Niger militairement plus tôt longtemps possible. Pas seulement au Niger, partout en Afrique. Mais à ce moment-là, proposer à ces petits Français-là, Macron, de voter une loi. Tout pays qui souhaite à devenir d'autres mères, à devenir français, ils n'ont qu'à aller voter référendum. Oui, on renonce à l'indépendance. Vous prenez le Niger comme d'autres mères. Niger devient la France. C'est fini. Mais ils ne veulent pas ça parce que c'est des racismes. Ils ne veulent pas que Niger soit un territoire français. Et les Nigériens ne vont plus jamais renoncer à leur indépendance. Mais j'aurais souhaité que ça soit comme ça. Comme ça, vous allez rester au Niger, militairement à vie. Mais c'est dommage, c'est triste, c'est grave. Dans la bouche d'un gamin. My God. Allah. Hey, non, petit. Pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Oui, nous, on est prêts pour Moscou. On est d'accord avec ça. Parce qu'avec Moscou, c'est gagnant-gagnant. Avec le respect et la considération. Moscou ne nous traite pas comme des animaux. Avec Moscou, les affaires, c'est gagnant-gagnant. 50-50. Comment on peut comprendre prix de uranium, prix mondial, à 60 centimes, la France paye à 15 centimes au Niger. Les sociétés civiles des droits de l'homme en France se sont levées même pour dénoncer ça, le temps de Nicolas Sarkozy. Ils ont dénoncé que la manière dont la France arrive à payer l'uranium de Niger, que ce n'est pas le prix qu'il faut. Mais
Pendant que le central nucléaire de la France soit alimenté 24 heures sur 24 heures au Niger, les enfants nigériens meurent dans l'eau pour venir ici. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas des écoles, ils n'ont pas des hôpitaux. Avec Moscou, ça ne va pas marcher comme ça. Je vais vous montrer une vidéo de première ministre italienne à l'époque quand elle était dans l'opposition, ce qu'elle a dit sur la France. Allons-y. C'est que nous devons rester en Afrique militairement plus tôt possible. Ce n'est pas seulement au Niger, partout en Afrique. Hey, demain, Côte d'Ivoire tombe dans ma main. Je vais bombarder 43e Bima. Mon premier travail, c'est ça. Je ordonne un hélicoptère de détruire ça. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Revenons en France, Gilles Platret, les suites, en l'occurrence, de la collision mortelle dans les Yvelines entre une voiture... Vous avez compris? C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. C'est-à-dire l'enfant, il n'est même pas honte. On peut nous accuser de ce qu'il fait. C'est triste, c'est dommage. Prendre ça, ce n'est pas à rigoler. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste. C'est la base principale. C'est la seule qui nous reste. On ne peut pas quitter au Niger. Sinon, on va mourir. Eh mon Dieu. Après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt... On l'a réussi d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique du continent, en l'occurrence en uranium sur le Niger... Mais les ressources du continent africain, c'est pour la France? C'est pour vous? On est libre de faire ce qu'on veut avec. C'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas nous interdire à signer le contrat avec les Australiens, avec des Canadiens, avec la Russie. Et puis j'ai vu une vidéo aujourd'hui des mêmes journalistes français, des merdes là. Oui, arrêtons, l'uranium aujourd'hui, on peut trouver partout dans ces mondes-là. Pourquoi se focaliser sur le Niger? Pourquoi si on quitte le Niger, la France va disparaître? Bon, regardez-moi. Si on peut trouver l'uranium un peu partout dans ces mondes aujourd'hui, mais pourquoi vous refusez de quitter le Niger? Ce qui me fait plus mal dans ça, allez-y au Niger. Allez-y à Niamey, allez-y au Niger. Faites un tour au Niger. Allez-y, regardez. Conditions de vie des peuples nigériens. Allez-y, regardez. Pays le plus riche au monde. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Tant que ces animaux-là continuent de nous gouverner, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Ah, le petit, il a frappé fort. Écoutez. Écoutez. En l'occurrence en uranium sur le Niger, intéresse fortement Moscou, et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Tout à fait. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester... Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Ah bon? Niger, c'est Martinique, c'est Guadeloupe. Niger, c'est Mayotte. Et je ne suis pas président. Donc, je ne fais que ma bouche pour parler. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Alors, Niger, c'est d'autres mers. À ce moment-là. est présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. C'est la seule. Il a assumé. C'est la seule qui nous reste. Il a assumé. Il a assumé. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. À long terme, ça sera catastrophe pour la France et le peuple français. Voici pourquoi je vous dis que la France n'est pas un pays. Nous devons rester présents au Niger, militairement jusqu'à la fin du monde. Pas seulement au Niger, partout en Afrique. Fils de bâtard. Moi, président, la France dans mon pays, ça c'est fini ça. Vous nous avez colonisés. On parle encore votre langue en 2023 là. On mange encore votre argent. Vous devez dire Dieu merci pour ça. Vous devez dire Dieu merci pour ça. Qu'on parle votre langue de merde là, le français. On mange encore votre monnaie. Voici des animaux de CEDEAO là. 14 pays 2023. Des véritables animaux. Ils ne sont même pas capables de fabriquer leur propre monnaie qu'on mange.
Eh, putain, moi, j'ai mal tous les jours. Le seul continent au monde, le seul, allez-y vérifier ça, le seul monnaie coloniale qui est encore en vigueur, qui circule encore dans ce monde-là, il s'appelle franc CFA. C'est en Afrique. Allez-y taper sur Google. En 2023, là, le seul monnaie coloniale, en 2023, là, le seul monnaie coloniale qui circule dans ce monde-là, allez-y vérifier, il s'appelle franc CFA. C'est en Afrique. Mon très cher beau, soyez salué, big respect à toi. Je ne voulais pas te voir ici dans mon action, mais tu es là quand même, c'est pas grave. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire le petit, il avoue publiquement, nous ne pouvons pas quitter le Niger. Niger est devenu Martinique, Guadeloupe. Fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19%. C'est très clair. Il a dit que lui, il ne se cache pas. La diplomatie, il n'y a pas malhonnêteté. Il dit la vérité. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. C'est très clair. Même si tu n'es pas parti à l'école, tu peux comprendre ça. Des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà donc c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Et puis on lui pose la question, il dit non, on n'est pas là-bas à cause des terroristes. Il a assumé pour lui. Hein. Il dit si les gens n'ont qu'à dire ce qu'il veut. Il a assumé, le petit. Alors, envoyez une vidéo là aux dirigeants du Niger. Il a assumé. Voilà, si on quitte le Niger, la France va disparaître. Il a dit. À long terme, là, la France va disparaître. Nous devons rester présents au Niger militairement. Pas seulement le Niger, partout en Afrique. Plus longtemps possible. Putain, je ne suis pas chef d'État. Ça me fait mal, je ne peux rien faire. Putain. Président de la République de Côte d'Ivoire demain matin. 4 h du matin, je ordonne de détruire. 43e Bima, moi. Je leur demande de partir. Je leur donne 4 heures de plier les bagages. Sinon, je détruis ça. Voilà. Mais avant de détruire ça, je suis entouré aussi des autres pays le plus puissants que la France. C'est de ça qui... Voici Assimi Goïta. Le petit aujourd'hui, on ne peut pas le toucher. Assimi Goïta, il n'a pas peur. Il est assis. Sur tout le plan, Assimi, il est assis. Il a chassé la France, Barkhane, Misma. Allez-y. Le petit, il est armé jusqu'aux dents. Poutine est derrière. Voici ce que... mon papa Gbagbo n'a pas pu faire le 19 septembre et rébellion de 2010 là. Voici ce que lui n'a pas fait. Tu viens dire ici, j'ai appelé Jacques Chirac, Dominique de Villepin, je leur ai dit que j'ai vu la rébellion qui se prépare au Burkina. Tu as vu, tu as fait quoi? Il faut barricader ton pays. Assimi où il est assis là, la France ne peut pas. Les Américains, mais Joe Biden même a dit, il a dit, tout vol provenant des États-Unis doit éviter de survoler l'espace aérien du Mali. Parce que le radar que Poutine a donné à Petit là, il peut faire descendre tout vol commercial qui survole son territoire. Macron l'a dit. Macron lui aussi l'a dit. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sur leur territoire parce qu'ils ont des armements qui nous empêchent à rentrer au Mali. Tu ne peux pas. Le petit, il est assis. Tu ne peux pas. En aucun moyen. Et tous ces armements-là, la France a refusé de vendre ça au Mali. Mais Poutine, il leur a donné ça. Uranium de Mali, là, de Niger, là, la France paye 15 centimes de kilo. 15 centimes. Le prix mondial est 1,80 €. Poutine vient et vous dit, voici le prix mondial. Nous, on vous donne ça. C'est fini. La France, c'est un pays de merde. Le petit, il a dit. L'objectif premier, c'est de rester là-bas. Piller l'Afrique, piller le Niger pour faire nourrir le peuple français. Si on quitte le Niger, à long terme, la France va disparaître. Voici ce que je vous dis tous les jours. J'ai une autre vidéo ici, un journaliste français. Et
un petit d'Angleterre. Le petit, il a parlé, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé de vous montrer, lui, son analyse aussi, qui est très très riche. On va écouter ça et puis on va se laisser. Je serai un peu en retard aujourd'hui. Écoutez la vidéo de ce jeune Anglais là, c'est un Anglais. Là, on va parler. Les infos britanniques disent... Donc après le coup d'État au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Le Parisien écrit que c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Les infos... Hein? La jeunesse africaine, aidez-nous à vous aider. Le Parisien, c'est le journal de l'État comme patriote de Draman. Le Parisien. Si la France quitte le Niger, c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Mais allez-y, c'est fini. Quittez. Je vous ai dit, ça c'est un pays, ça va. La France, c'est pas un pays. Si la France quitte le Niger, c'est le pire scénario qui peut arriver à la France. Le Parisien, il a écrit ça. Le journal anglais aussi a écrit. Écoutez. Les Britanniques disent que c'est un danger que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, puissent s'éloigner de ses alliés occidentaux et se rapprocher de la Russie. Le journal anglais dit que c'est un danger potentiel pour l'Union européenne. Que le Mali, le Burkina et le Niger s'éloignent de l'Europe qui va vers la France. Le Parisien dit, le petit il a parlé, vous avez écouté. Le journal parisien dit, c'est le pire scénario. Macron s'apprête à attaquer le Niger, mais ce n'est pas ton pays. Non, Niger n'est pas d'outre-mer. Ce n'est pas Martinique, ce n'est pas Guadeloupe, ce n'est pas Mayotte. C'est un pays indépendant. Tu ne peux pas attaquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God, c'est qui celui-là? Mais je crois que je suis ami avec ce type-là. Bon, après on va vérifier ça. Vous comprenez? S'il vous plaît un instant. Je connais mon là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est trompé ou bien qu'est-ce qu'il a fait là. Bon, après, je vais vérifier. Allons-y. Allons-y. C'est triste. Donc après le coup d'État au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Le Parisien écrit que c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Les infos britanniques disent que c'est un danger que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, puissent s'éloigner de ses alliés occidentaux et se rapprocher de la Russie. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les Africains, ils sont en train de dire « Nous, on en a marre d'être contrôlés par la France. » Le Niger, c'est un des principaux producteurs d'uranium au monde. Et donc, quand on parle du néocolonialisme, le Niger, c'est un des meilleurs exemples. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. Un tiers des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Cependant, 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. 80%. Oh mon Dieu, c'est dommage. Avant maintenant, vous attendez? Écoutez, il y a un problème. Mon cœur saigne tous les jours. Il y a un problème. Il y a un problème profond. Écoutez. Écoutez. Là, là, là. Hé, mon Dieu. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter ça, mon Dieu? Sans colonialisme, le Niger, c'est un des meilleurs exemples. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. Un tiers des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Cependant, 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. 80%. Les entreprises françaises exploitent une ressource de telle valeur et pourtant le Niger ne tire aucun bénéfice de toutes ces richesses. Voire même, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Oh Allah, mon Dieu, je vous ai dit ici, même pas 5 centimes le kilo.
Et il y a un chef d'État qui accepte ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas marché? Oh. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Eh bien... Deuxième pays le plus pauvre au monde. La Russie ne va pas nous traiter comme ça, non. Jamais. Le respect des êtres humains. La France nous traite comme des animaux. Mon Dieu. Voilà le néocolonialisme. La France prétend d'avoir laissé l'Afrique, mais ses entreprises contrôlent toujours les ressources. Les forces françaises sont toujours en Afrique. Et c'est exactement cette politique coloniale que le Niger rejette maintenant. Comme d'ailleurs le... Merci. L'occasion pour moi de m'adresser à tous ces animaux de Dramane de Macky Sall, à toute cette jeunesse africaine perdue, cette jeunesse de mythomania. Lui là, c'est un jeune anglais, il est blanc de peau, mais voilà, il défend l'Afrique. Moi, jeune africain ivoirien noir de peau, je viens parler de ça là. Fils de bâtard, les animaux de Ouattara viennent m'insulter. Lui là, vu ce qu'il fait là, il n'est pas obligé de faire. C'est entre vous les animaux là, là-bas. Mais il a du mal de voir comment un pays comme le Niger, 80% n'ont même pas accès à l'électricité. Pendant que la France, tous les centrales nucléaires sont alimentées par l'uranium de Niger. Un blanc, il n'est pas africain, il n'est pas noir, c'est un anglais. Le premier citoyen européen, c'est lui là. L'anglais, Angleterre. Les Anglais, c'est le premier citoyen européen à tous les niveaux. Dans supériorité. Un Français ne peut pas ouvrir sa gueule devant un Anglais. Vous comprenez? Mais c'est lui qui parle de l'Afrique. Moi, peau noire, africain, je viens parler de ça. Fils de bâtard, tu viens ici que tu vas me donner le leçon de morale. Allons-y. Burkina Faso et le Mali l'ont fait récemment aussi. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les gens dans la rue à Niamey en chantant « À bas la France !» et portant des drapeaux russes. Pourquoi d'ailleurs ils tiennent des drapeaux russes? Et bien justement, ça c'est l'indépendance. C'est les Africains par leur propre choix, eux-mêmes, qui décident de se détourner de l'Occident. Ils voient bien la différence. Les Russes, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Ils sont franches, ils sont directs. Alors que nous, en Angleterre, en France, en Europe, nous, on a fait quoi en Afrique? On a menti. Les Chinois, les Russes, ils sont directs. Ils font les choses avec beaucoup de respect et la considération. Quand vous voyez Arriva au Niger, oh mon Dieu, c'est dommage quoi. Je ne suis pas chef d'État. C'est fini. Si, on a triché, on a volé, on a pillé, on a tué. L'esclavage, c'est ça l'héritage de l'Occident en Afrique. Et ça continue toujours. Mais les médias veulent vous faire croire que c'est la Russie et c'est la Chine qui piègent l'Afrique par la dette. Ah, genre comme si nous, on l'a jamais fait. On l'a carrément inventé. La presse ici parle des dirigeants africains comme si c'était des gosses, comme s'ils étaient stupides. Genre, les Africains, ils savent pas tout simplement ce qui est bien pour eux. C'est nous, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, c'est nous qui vont aller les sauver. Ah ouais, vraiment. On a déjà vu ce film. Ça termine pas très bien. Les gens sont tellement tout simplement ce qui est bien pour eux. Ils piègent l'Afrique par la dette. Ah, genre comme si nous, on l'a jamais fait. On l'a carrément inventé. La presse ici parle des dirigeants africains comme si c'était des gosses, comme s'ils étaient stupides. Genre, les Africains, ils savent pas tout simplement ce qui est bien pour eux. C'est nous, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, c'est nous qui vont aller les sauver. Ah ouais, vraiment. On a déjà vu ce film. Petite mère d'une ville vient nous dire qu'un Africain ne sait pas faire la différence entre drapeau russe et drapeau de la France. Il va falloir Poutine pour venir nous manipuler, pour brûler le drapeau français, pour soulever le drapeau de la Russie. Oh mon Dieu. Ça termine pas très bien. Les gens sont tellement désespérés et misérables
qu'ils fuient les guerres et le pillage que nous, l'Occident, on a fait en Afrique et en Arabie. Ils risquent de périr dans la Méditerranée ou dans la Manche. Mais apparemment, c'est eux les envahisseurs. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous voyez aussi que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan et d'autres, pourquoi ils ramènent Wagner chez eux? C'est parce que la France et les États-Unis, ils foutent absolument rien. Ils viennent mettre leur base partout et ils prétendent que c'est nécessaire d'avoir des forces françaises et occidentales là dans la région du Sahel pour la lutte anti-djihadiste. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Quels djihadistes? Les djihadistes que l'Occident a créés, c'est la CIA, c'est l'OTAN qui est à la source des djihadistes. Daesh, ça n'existait même pas avant qu'on ait envahi l'Irak et l'Afghanistan, avant qu'on a détruit la Syrie et la Libye. C'est Sarkozy, c'est la France qui en est responsable. C'est l'OTAN qui en est responsable. Ils créent des problèmes juste pour venir vendre leurs solutions. La guerre, c'est un business pour eux. C'est ça le néocolonialisme. Ils sont jamais partis. Mais là, ils vont avoir un choc. Après, ils se demandent pourquoi les gens au Niger, ils soutiennent la Russie, pourquoi ils font un coup d'État. C'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre d'être contrôlés par la France. Ils rejettent un président qui est pro-français et pro-américain. Ils rejettent les chaînes néocoloniales de l'Occident. Et bien sûr, après, ils vont se tourner vers les grandes puissances, vers la Russie et vers la Chine, qui, eux, traitent les Africains d'égal à égal. Merci, papa. C'est fini. Vous avez compris? Ça, c'est un blanc, un anglais. Et moi, je ferai ma part. Demain, il ne sera pas là. Mais ce sera difficile que l'Afrique change. Ceux qui sont censés à changer ce continent, ils prennent des pouvoirs. Au lieu de les aider à aller de l'avant, il y a des nègres de la maison, que je les appelle affectueusement des animaux de CEDEAO, qui travaillent pour les détruire, qui travaillent pour les empêcher, pour qu'ils décollent. Vous avez écouté le propos des petits députés là, petits maires. Vous avez écouté le propos des jeunes anglais là, mes larmes ont coulé. Il ne vit pas en Afrique. Il a détaillé ce que j'ai dit. Il a même développé plus que moi. Voici comment nous vivons. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer une vidéo du Premier ministre, ma grand-sœur Giorgia Meloni, lorsqu'il était dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il pensait de la France? À l'époque, on va écouter et puis on va se laisser. Écoutez très bien. Vergogna. Vergogna. I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. J'avais en deux versions là, en français et puis en italien. Bon, là en français là je ne trouve pas. Ça c'est en italien seulement qui est ici. Voilà, mais je vais vous expliquer. Elle parle, ils ont écrit en français en bas. Et moi-même, je vais vous expliquer de quoi elle parle. Ok, je crois que c'est en français qu'elle est là. Voilà. Vergogna. I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia... Tous les deux sont en italien, mais je vais vous expliquer. Avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole. E chi, come la Francia... Alors, Emmanuel Macron, la France, un pays de merde. C'est eux qui sont allés bombarder la Libye parce qu'ils étaient jaloux de voir le privilège que l'Italie avait avec Kadhafi sur le contrat énergétique. Bon là, je ne les ai pas soutenus dans ça, parce qu'à l'époque, c'est Berlusconi qui était Premier ministre. Il faut le dire, il faut souligner ça. La France ne pouvait pas bombarder la Libye sans l'accord de l'Italie. Berlusconi a fini pour donner son accord. Et pourtant, la Libye est censée être le seul pays colonisé
par l'Italie. Même si Kadhafi les a chassés, on parle italien là-bas. Kadhafi et Sarkozy ne pouvaient pas aller bombarder la Libye sans l'accord des Italiens. Berlusconi à l'époque a donné son accord. Mohamed Kadhafi, c'était son ami personnel. Mais on lui a fait comprendre à Berlusconi que le projet que Kadhafi a mis en place, Union africaine, si ce procès, comment on appelle, ce procès venait, ce projet, pardon, venait d'être abouti, que l'Europe va disparaître. Berlusconi a fini pour croire à ça. Sarkozy a convaincu Berlusconi. Le projet de Mohamed Kadhafi d'unifier l'Afrique, si cela aboutit demain, l'Europe va disparaître. Donc Berlusconi a fini pour donner son accord pour qu'on bombarde la Libye. Giorgia, c'est notre première ministre actuellement. Moi, je la félicite beaucoup. Elle fait du bon travail. Je le soutiens aussi dans tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est la première fois qu'une dame s'est retrouvée à ce poste-là ici en Italie, à ma connaissance. Elle était dans l'opposition. Elle attaquait la France. La France a bombardé la Libye parce qu'ils étaient jaloux de l'Italie par rapport au contrat gazier, le privilège que l'Italie avait avec la Libye. Et après, il va rentrer maintenant dans les vifs des sujets. Allons-y, maman. Allez-y, maman. L'Africa stampando moneta per vomitevole. Il dit Macron, c'est un jeune homme qui fait vomi. Voilà. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Désolé que je n'ai pas trouvé déjà traduit en français. Alors, elle dit la France est un pays de maîtres. Macron ne peut pas venir donner des leçons de morale aux Italiens ici. La France, si tu vois que les Africains fuient pour venir ici, parce que la France n'est pas encore finie de coloniser l'Afrique. Il y a 14 pays en Afrique et la France imprime les monnaies. Et la France se joue le roi en imprimant ces monnaies-là. La France extrait l'uranium au Niger pour faire marcher ce centrale nucléaire à Paris ici. Pendant ce temps, 90% des enfants nigériens dorment sans électricité, sans l'école. Premier ministre, allez-y sur Google, écrivez. Premier ministre italien actuel, c'est elle qui est au pouvoir ici. Vous comprenez? Giorgia Meloni. Capito? Mia-Zia. C'est elle qui a attaqué Macron comme ça. Même chose comme le jeune anglais l'a dit. Mais tout ça, pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par des bouffons, des animaux qui n'ont pas la capacité et des réflexions de dire non à quelqu'un. Thomas Sankara, vous croyez que si Thomas vivait encore, Burkina avait dépassé le Dubaï? Je vous le dis. Si Thomas Sankara était vivant encore, Burkina avait dépassé Dubaï. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le malheur de l'Afrique, ce sont ces vieillards, ces animaux-là. J'ai mal encore que le peuple africain continue de confier leur destin à ces vieillards des animaux. Le président nigérien, regardez-lui là. Je me suis posé la question, dans quel coup? Lui, là, il était élu à la tête d'un pays le plus peuplé en Afrique de l'Ouest, Nigeria. Par l'ignorance des peuples nigériens. Il n'y a pas jeune en 2023 là. Akufo Addo de Ghana. En 2023 là, les Dramane Ouattara, les Macky Sall, non. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération. Chirac est parti, Hollande est parti, Sarkozy est venu. Après Sarkozy, il n'y a pas un autre vieux qui est venu, c'est Macron qui est venu. Après Macron, il n'y a plus petit qui va venir. Il n'y a plus de vieillards qui vont gouverner la France encore. Ça, c'est fini. Pourquoi en Afrique? Le président
président du Nigeria, là, le bouffon, l'animal là, qui dirige le Niger, il n'a qu'à venir ramasser ces filles-là qui se prostituent dans la rue ici. Vous comprenez? Comment cet homme était élu à la tête du Nigeria en 2023? L'ignorance des peuples africains. Draman. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous avez écouté? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous dis merci beaucoup. C'était ma petite vidéo de ce soir. Cette vidéo en français, là, j'avais, mais... Vous comprenez? C'est vraiment dommage. La France, ce n'est pas un pays. Je vous le dis tout le temps. Voici encore 2 premiers ministres italiens qui ont déshabillé la France encore ici. Ministre Di Maio et Salvini. Les 2 anciens premiers ministres, ils ont déshabillé la France ici. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est en français. Ça, c'est en français. Ne soyez pas étonnés quand moi j'appelle ces gens-là des animaux. J'ai une vidéo de Kémy Seba ici qui les traite des animaux. Écoutez ça là. Écoutez. Crise diplomatique. Après Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien. Les 2 jeunes là, c'est des ministres italiens aussi. Écoutez. Également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a qualifié les propos de Luigi Di Maio d'insensés et d'irresponsables. Écoutez ses propos. Tout ce que la France connaît, c'est ça. Quand il est critique, on te traite d'irresponsable, propos insensés. Écoutez le propos. Il y a quelques années... Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. C'est fini. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur les autorités nigériennes, que Dieu veille sur les autorités maliennes, que Dieu veille sur les autorités burkinabées. Que Dieu facilite la libération de l'Afrique. Je souffre beaucoup, mon cœur saigne tous les jours. Mais je ne peux pas rester silencieux. Je pense à mon continent. Je pense à l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai mal tous les jours. Le continent le plus riche, le peuple le plus pauvre au monde, le plus misérable. Il n'y a que la jeunesse africaine qui meurt dans la Méditerranée tous les jours, chaque année. J'ai mal de voir 14 pays que leur propre monnaie, des animaux, ils ne peuvent pas fabriquer. On fabrique en France ici. 14 pays qui n'ont même pas été capables de diriger une simple compagnie aérienne, Air Afrique. 14 pays. Aujourd'hui, la Tunisie seule transporte les Africains. Le Maroc seul transporte les Africains. Éthiopie seule transporte les Africains. La Turquie seule transporte les Africains. 14 pays n'ont pas été capables de diriger une seule compagnie aérienne qu'on appelait Air Afrique. C'est parti en faillite. C'est pour vous dire que nous sommes dans la main des animaux. Et tous, 14 pays, leur propre monnaie. Moi, j'ai 100 francs CFA ici. J'ai déchiré ça. J'ai brûlé. Vous comprenez? 500 francs CFA. J'ai brûlé ça. 14 pays en Afrique, ils ne sont pas capables de créer leur propre monnaie. 14 pays, ils ne sont pas capables de créer leur propre dictionnaire. Eh mon Dieu, merci beaucoup à tous. Ma grande Awa, soyez salués. Que Dieu veille sur l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. On sera demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.